Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, il s'agit de réaliser un petit terrarium. Alors, je suis tombé récemment sur des vidéos sur YouTube qui expliquaient comment réaliser un terrarium. Alors, l'exemple le plus repris sur Internet, donc, c'est la fameuse ampoule qu'on y vide et dans laquelle on met une petite mousse et des petits cailloux et puis hop, ça fait joli, ça fait beau. C'est une vidéo qui a été reprise plein de fois. Bon, c'est pas celle que je vais faire, hein. Je vais pas reprendre ce truc là. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce phénomène de terrarium, c'est donc l'idée d'observer un cycle végétal dans un milieu confiné. Pas vraiment dans le but de décoration, comme c'est souvent le cas. Moi, c'est vraiment dans un but de contemplation et non pas de décoration. Donc, je vais le réaliser dans une boîte en plastique qui est bien carrée, enfin carrée, bien parallélépipède, on dit, je crois, en géométrie, c'est un parallélépipède. Voilà, c'est une boîte en plastique transparente idéale pour observer justement l'évolution de la plante ou du système. C'est une boîte Mon Chéri, donc qui contient des chocolats. Voilà, si vous avez envie de réaliser la même chose avec la même boîte, vous savez où aller acheter votre chocolat. Comme ça, ça vous fera une gourmandise en plus. Voilà. Donc cette boîte qui s'ouvre, sur laquelle j'ai enlevé les autocollants, à part celui-là, qui va se fermer. Alors le but, c'est que normalement, je n'aurai pas à ouvrir, sauf exception, je n'aurai pas à ouvrir cette boîte. Le but, c'est que le milieu soit vraiment confiné. Alors, j'ai quand même réalisé avec un trombone un petit trou ici, et là, deux petits trous en fait. Ce qui fait que ça va laisser passer l'air. Vous voyez, ça va laisser passer l'air. Et aussi, ça me permettra, avec une seringue, il faudra que je me procure, je sais pas comment ni où, mais bon, je me débrouillerai. La seringue, ça sera pour injecter l'eau par ici, donc par le trou. Injecter l'eau quand ça sera nécessaire. Parce que, bien entendu, la plante que je vais y mettre, c'est une mousse, que voici, que j'ai récupérée dans un de mes pots. Alors, il y a une mousse qui s'est installée dans un de mes pots, dans lequel pousse un figuier. Et donc, j'ai pris une petite part, hein, un petit morceau. J'ai pris un petit morceau, et c'est lui que je vais mettre donc dans cette boîte. Et donc, le but, c'est de voir, en fait, comment cette mousse... c'est ça, en fait. Je veux observer... Est-ce que cette mousse va se développer? Est-ce qu'elle va s'étendre sur toute la surface de la boîte ou pas? C'est ça que j'ai envie d'observer. Et puis, je sais pas si on arrive à voir là, les toutes petites têtes là, les petites têtes rouges. En fait, tout à l'heure, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube qui parlait des mousses, donc. Il y a une variété de mousses énorme sur Terre. On en connaît à peu près 26 000. C'est énorme. Il y a 26 000 types de mousses. Donc, vous voyez. Et moi, ça, je l'avais observé les jours de pluie sur mon balcon. Les petites têtes, là, qu'on voit ici, eh bien, elles se développent. Elles s'ouvrent, elles poussent. Et des fois, il y en a plein. Et donc, ça, j'ai vraiment envie de l'observer dans cette petite boîte en miniature qui, elle, va rester à l'intérieur de la maison, que je vais poser sur la table, quoi, et que j'aurai donc souvent devant moi. Je sais pas, mais je trouve que c'est zen, ça calme, ça comment dirais-je, c'est un peu comme quand on écoute une belle musique douce, ça nous calme, ça nous détend. Et moi, quand j'observe mes plantes, pareil, ça me détend. Donc là, c'est un petit système donc confiné. Et j'ai vraiment envie d'observer ce phénomène. Donc là, je vais, je vais mettre
comme le font la plupart de ceux qui fabriquent des terrariums. Hein. Je vais mettre un peu de terre au fond de cette boîte. Je vais mettre 2-3 cailloux. Je vais y placer la mousse, hein, à 2 ou 3 endroits, ou peut-être même un bloc comme c'est là. Et ensuite, je vais hydrater un peu avec un peu d'eau. Et puis après, j'en aurai plus qu'à observer le phénomène pendant le plus longtemps possible en fait. J'espère. Il paraît que la mousse c'est quelque chose de très très résistant. Tant que je ne l'abandonne pas, ce système sans eau, tant que je lui apporte un peu d'eau pour qu'il se maintienne, logiquement la plante devrait se maintenir. C'est quelque chose que j'ai envie de voir et d'observer, de voir comme expérience, Est-ce que ça peut tenir plusieurs mois, voire plus de plusieurs années? Ça serait génial. Voilà, je vais vous tenir au courant de cette expérience. D'abord, je vais déjà placer les choses. Je ne vais peut-être pas filmer la chose. Hein. Je vous montrerai le résultat à la fin, lorsque j'aurai placé les trucs. Bon, c'est tout banal. Hein. Sur Internet, on voit comment les gens ils font ça. Bon, c'est rien de sorcier. Hein. Vous placez chacun à votre façon. Il y a des gens qui sont plus décorateurs que d'autres. Je vais voir ce que je vais moi réaliser. Je suis pas un spécialiste. Ce sera ma première expérience. Comme je vous le dis, moi c'est pas dans un but décoratif, mais vraiment dans un but d'observation, contemplation. Voilà. À tout de suite. Pause. Alors voilà, après avoir disposé donc la mousse, alors j'ai coupé le morceau de mousse en deux. J'en ai mis un du côté gauche et un du côté droit. Et entre les deux, j'ai positionné un petit caillou pour séparer les deux. Et donc, en dessous de ça, bien sûr, j'ai mis une petite couche de 1 cm de terre, du terreau, hein, que j'ai pris dans l'un de mes pots. Et puis voilà, et puis j'ai mis un petit bout de feuille séchée que j'ai cassé un peu, et voilà. Bon, c'est rien d'extraordinaire, rien de joli en soi, hein, c'est pas extraordinaire, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, moi mon but c'est d'observer vraiment comment va se comporter cette mousse une fois que je l'aurai hydratée pendant plusieurs jours. Donc, j'aimerais savoir si par exemple ces deux morceaux de mousse, est-ce qu'ils vont se rejoindre, est-ce qu'ils vont s'étendre sur la partie centrale où il n'y a rien justement, est-ce que ça va s'étendre ou pas? C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est le but de l'expérience, c'est d'observer, donc voilà, l'évolution de la chose. Voilà, voilà. Et je vous dirai ce qui se passe, si ça se passe bien ou pas. Voilà, à plus. Alors, mesdames et messieurs, voici donc mon terrarium installé et prêt à être observé, contemplé chaque jour. Alors, la petite idée en plus que j'ai eue par rapport à ce que j'ai vu sur Internet, moi j'ai rajouté ce que vous voyez là, c'est un bouchon que j'ai rempli d'eau. Alors, ça ne focalise pas très bien, voilà. Donc, j'ai rempli ce bouchon d'eau, pourquoi? Eh bien, grâce à ce bouchon, je saurai lorsque il manquera de l'eau à l'intérieur donc de ce terrarium. Lorsque le bouchon sera presque vide, ça me rappellera qu'il faut que je pense à mettre un peu d'eau à l'intérieur. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, moi je vais observer ça, c'est ma petite forêt, et déjà le simple fait d'avoir quelques heures après avoir hydraté donc le tout, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, voilà, la mousse c'est carrément réhydratée, elle est bien verte, c'est magnifique. Bon bah voilà, si jamais il se passe des trucs intéressants, je manquerai pas de vous faire une petite vidéo pour vous le dire, ou carrément mettre un commentaire sur la vidéo, sur cette vidéo en fait, pour vous dire voilà, si tout va bien, ou s'il y a un truc bizarre, voilà. Allez, à plus, ciao ciao.